la petite fille d'Elizabeth a commencé à la traiter différemment après que son frère a quitté la maison pour aller à l'université. Elle a emmené sa grand-mère dans une maison de retraite pour avoir la maison pour elle seule, mais son frère a emmené sa grand-mère dès qu'il a appris la nouvelle, des années plus tard. Elizabeth a élevé seule sa petite fille et son petit-fils après le décès de leurs parents. Elle les a aimés tendrement et leur a donné tout ce dont ils pouvaient avoir besoin. Au lieu d'utiliser sa pension pour elle-même, elle a économisé chaque centime pour ses petits-enfants. Elle s'assurait d'avoir suffisamment d'argent pour payer les factures et leurs études. Un jour, son petit-fils Pierce est enfin entré à l'université. Il a été accepté dans l'une des meilleures universités d'ingénierie du pays et a déménagé dans une autre ville. « Tu vas tellement me manquer, Pierce », s'est écriée Elizabeth en l'emmenant à l'aéroport. « Je sais que tu vas réussir. Tu me manqueras aussi, grand-mère. Je te promets de t'appeler et de venir te voir dès que j'en aurai l'occasion », a-t-il dit en embrassant sa grand-mère en pleurs. Emma est là pour s'occuper de toi pour l'instant, d'accord ? Prenez soin de vous. Une fois que le vol de Pierce a décollé, un silence assourdissant s'est installé dans la maison d'Elizabeth. Son pétillant petit-fils n'était plus là pour animer la maison, car Emma se tenait toujours à l'écart et préférait ne parler à Elizabeth qu'en cas de besoin. Au bout d'un certain temps, Emma a commencé à manifester son mécontentement à l'égard de sa grand-mère. Si est tellement étouffant dans cette maison, disait-elle chaque fois qu'Elizabeth était dans la cuisine en train de préparer des repas. Ça sent toujours la nourriture. Je n'arrive même pas à avoir mon propre espace parce que je suis tellement distraite par l'odeur. Désolée, ma chérie, dit Elizabeth. Je ferai la cuisine quand tu seras à l'école pour que tu ne sois pas gênée par l'odeur, dit Elizabeth pour apaiser sa petite fille. D'autres jours, ce n'est pas la nourriture qui la dérange, mais sa grand-mère qui tricote dans le salon. Tu ne veux pas aller ailleurs ? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta chambre ? Tu es toujours dans le salon. Je ne peux jamais inviter des amis à la maison. Désolée, ma chérie, s'excusa Elizabeth. Je resterai dans ma chambre pour que tu puisses inviter tes amis après l'école. Ce n'est pas un problème pour moi. Emma était loin de se douter qu'Elizabeth était profondément blessée. Non seulement elle avait l'impression qu'Emma ne l'estimait pas, mais elle se sentait aussi seule parce qu'elle n'avait personne à qui parler. Elle s'endormit en pleurant cette nuit-là, souhaitant que Pierce l'appelle. Il avait toujours été plus tendre avec elle. Chaque semaine, Emma trouvait une nouvelle raison de se plaindre et Elizabeth ne pouvait plus, alors elle a dit en toute décontraction, « On dirait que tu ne veux pas de moi à la maison. Je pourrais tout aussi bien déménager dans une maison de retraite. » Les yeux d'Emma se sont illuminés dès qu'elle a entendu cela. Oui, si est une excellente idée, grand-mère. Je pense que tu seras plus heureuse. Je vais te trouver une bonne option, dit-elle en se précipitant dans sa chambre pour chercher sur internet les maisons de retraite les plus proches. Elizabeth fondit en larmes dès qu'Emma quitta le salon. « Si est-il vraiment en train d'arriver ?» se demanda-t-elle. « Je ne veux pas quitter ma maison », s'est-elle écriée. Elle a essayé d'appeler Pierce pour le mettre au courant de ce qui se passait, mais son téléphone était injoignable. Plus tard dans la nuit, Emma est entrée dans la chambre d'Elizabeth pour lui montrer l'option d'une maison de retraite située à proximité. « Regarde, grand-mère.
Cette maison de retraite a l'air bien. Si est tout près, je peux donc te rendre visite tous les jours, dit-elle avec enthousiasme. Le cœur d'Elisabeth se brisa en entendant Emma parler avec tant d'enthousiasme de son déménagement, mais elle accepta, cédant à la demande de sa petite fille. D'accord, ma chérie, dit-elle tristement. J'attendrai avec impatience tes visites. Au début, Elisabeth se sentait heureuse dans la maison de retraite parce qu'elle n'avait jamais vu Emma aussi souvent. Elle lui rendait visite tous les jours et passait quelques minutes à lui parler. Cependant, au bout de 4 mois, les visites d'Emma ont commencé à se faire plus rares, jusqu'à ce qu'elle ne vienne plus du tout. Elisabeth passait chaque jour seule, ne trouvant de la compagnie qu'auprès des autres personnes âgées et de leurs auxiliaires de vie. Au bout de 5 ans, Elisabeth a appris à tourner la page et à enterrer tout espoir de retrouver ses petits-enfants. Elle avait supposé que Pierce était probablement rentré chez lui, avait appris sa situation par Emma et ne se souciait pas suffisamment de lui rendre visite. Ils avaient choisi de m'oublier, a-t-elle dit un jour à son aide-soignante. Je suppose qu'une fois qu'ils ont pu obtenir tout ce dont ils avaient besoin, ils se sont débarrassés de moi. Pendant les 5 années où Elisabeth a vécu dans la maison de retraite, Emma a mené une vie insouciante dans la maison de sa grand-mère. Elle a choisi de ne pas aller à l'université et a préféré travailler à temps partiel, ce qui lui a permis de profiter de petits luxes avec ses amis. Elle faisait toujours la fête et sortait de la ville quand bon lui semblait. Un jour, Pierce est finalement rentré à la maison. Il s'est rendu directement chez sa grand-mère et n'y a vu qu'Emma. « Tu m'as manqué. Comment ça va ?» demanda-t-il en entrant dans la maison. « Qu'est-ce ce que tu fais ici ?» demanda Emma à son frère aîné, surprise. « Tu aurais dû me dire que tu venais. » « Je voulais vous faire la surprise à toi et à grand-mère. Où est-elle ?» dit-il en se dirigeant vers la chambre de leur grand-mère. Il fut surpris de voir qu'Emma l'avait transformé en débarras. Où est grand-mère ? demanda-t-il encore à sa sœur. Emma haussa les épaules et lui dit qu'elle l'avait placée dans une maison de retraite il y a 5 ans. Je ne pouvais pas m'occuper d'elle seule. J'avais beaucoup d'autres choses à faire, alors je lui ai trouvé une place dans la maison de retraite voisine. Elle se porte bien. Je reçois des lettres par la poste pour prendre de ses nouvelles, a-t-elle révélé. Quoi ? Comment as-tu pu faire ça ? Pendant toutes ces années où je t'ai envoyé des messages et des lettres, tu m'as dit que vous alliez bien tous les deux. Pierce s'est mis en colère face à sa sœur. Comment as-tu pu me mentir de la sorte ? Nous n'avons pas fini avec cette conversation, dit-il en sortant par la porte et en se dirigeant directement vers la maison de retraite. Dès son arrivée, il dit à la réceptionniste qu'il cherche une certaine Elisabeth. Il était loin de se douter qu'Elisabeth était assise à quelques mètres de lui et qu'elle avait entendu sa voix. Pierce. Grand-mère est là, dit-elle, la voix tremblante, choquée qu'il soit enfin venu lui rendre visite. En voyant sa grand-mère, Pierce fondit en larmes et la serra fort dans ses bras. « Grand-mère, je suis désolé d'avoir mis si longtemps à rentrer à la maison. Je ne savais pas que tu étais dans une maison de retraite. Je ne peux pas croire qu'Emma t'ait fait ça. » « Je suis désolé, grand-mère, a-t-il sangloté. Ce n'est pas grave, mon chéri, dit Elisabeth en essayant de consoler son petit-fils. Tu m'as manqué et j'aurais aimé ne jamais avoir à quitter la maison, mais j'ai apprécié le temps que j'ai passé ici.
Je me suis fait de nouveaux amis, lui a-t-elle assuré. Mais quand même, grand-mère. Après tout ce que tu as fait pour nous, si est nous qui devrions prendre soin de toi maintenant, dit Pierce. Je te promets que je vais arranger les choses, lui a-t-il affirmé. Ce jour-là, Pierce et Elizabeth sont rentrés chez eux. Pierce a réparé la chambre d'Elizabeth et a arrangé la maison comme dans ses souvenirs avant de partir à l'université. Pierce a également averti Emma qu'elle devait reprendre sa vie en main, sinon il serait obligé d'intervenir et de lui donner une leçon. Comme Emma avait toujours admiré son frère, elle accepta et s'excusa d'avoir laissé ses amis influencer ses décisions. À la mort d'Elizabeth, son avocat révéla qu'elle avait laissé tout son héritage à Pierce, lui demandant de donner à Emma une part équitable une fois qu'elle aurait changé de comportement. Si est ce qui se passa, et les deux frères et sœurs vécurent confortablement, non seulement grâce à l'héritage de leur grand-mère, mais aussi parce qu'ils avaient tous deux des carrières prometteuses. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'oubliez jamais ceux qui vous ont élevé. Elizabeth a élevé Pierce et Emma avec dévouement, avant d'être envoyée par sa petite fille dans une maison de retraite. En fin de compte, Pierce s'est assuré de faire les choses correctement et de se racheter en prenant soin d'Elizabeth et en donnant une leçon à sa jeune sœur. S'associer à de mauvais amis peut ruiner votre vie. Emma a passé quelques années à être influencée par ses amis. Cela l'a poussée à renoncer à son éducation et à mener une vie erronée. Lorsque Pierce l'a ramenée à la raison, elle a choisi de changer de voie et d'essayer de remettre sa vie sur les rails. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.